Hey, bonjour tout le monde, ou bonsoir. Alors voilà, Clyde a une amie, elle est belle, elle s'appelle Bonnie. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Parfois il est nécessaire de remettre les pendules à l'heure. Après plus de 4 ans d'acharnement sur la chaîne de Pougne. Il y a quoi d'autre là-dedans? Ah, du vaccin du Covid qui crevait les gens. Bon, après, c'est vrai que sur certaines personnes, c'est un truc sorti à l'arrache. Qu'est-ce que tu penses de ça, Cédric? Et voici le véhicule électrique aujourd'hui toujours en phase d'extinction totale de ses T'as batteries. raison que par rapport aux voitures qui brûlent, etc., à l'Ukraine et les armes, etc., on est d'accord sur plusieurs points. Sur tout ce que t'as dit, j'étais d'accord en fait. Après, sauf en disant que oui, disant qu'il a toujours raison. Là, effectivement, des fois, je veux dire que non, mais sur pas mal de ce que t'as dit, j'étais d'accord. Hein. Merci. Est-ce que j'ai dit que dans la décadence, c'est la décadence. Hein. Est-ce que j'ai dit une seule fois que Jim avait toujours raison? C'était avec Jean-Loup là. Jim a le droit à l'erreur comme tout le monde. L'erreur est humaine. Il a droit à un pourcentage d'erreur. Mais moi qui le suis de très près depuis longtemps, des erreurs, s'il les commet, c'est vraiment 1%, pas plus. Peut-être 2. Eh ben, c'est des erreurs humaines, Cédric. Juste ou pas juste? Ouais. Pour un tel flot d'actualité, pour une telle concentration de plein de choses qu'il dénonce, qu'il faut dénoncer, sur le conflit en Palestine qui est un véritable génocide et un véritable massacre. Il faut le dénoncer. Il faut le dire que la Russie ne cherche pas la guerre, que c'est l'Europe qui cherche la guerre, que l'Europe est un instrument des Américains. Il faut le dire. Juste ou pas juste, Cédric? Après, si tu prends parti là, tu vas créer des. Je prends parti de rien du tout. Je prends le parti de la vérité. Uniquement de la vérité. La vérité, elle est là. La Palestine, elle est rasée. Il n'y a plus rien. C'est pas la vérité, ça? La Palestine, c'est les Philistins, donc c'est les Philistins. Ils n'ont pas à vouloir. Ils n'ont pas à vivre. Les Philistins n'ont pas le droit de vivre. Si, mais ils ont toujours en fait été en guerre depuis. Ça fait plusieurs. Avec des cailloux. Plusieurs millénaires. Avec des sarbacanes. Qu'est-ce qu'ils ont comme armes? Non, mais moi je prends pas parti, mais c'est vrai que les deux, on peut tout justifier, hein. Tu peux justifier. Tu prends pas parti, mais tu fais énormément d'efforts pour essayer de contrer ce que je suis occupé de te dire et qui est pourtant des vérités absolues. C'est vrai que d'un côté, les images qui montrent Jim, c'est vrai que on les voit pas partout malheureusement. C'est vrai qu'il y a un côté où ça fait du bien de voir la réalité en face, quoi. Moi, c'est choquant quand même. Hein. C'est choquant ce qu'il montre. Un jour, Jim, il ne sera plus là. Il va mourir, comme tout le monde, comme toi, comme moi, comme Popoigny, comme Jean-Loup. On va tous mourir. Eh bien, il pourrait être fier de lui et il sait qu'il aura fait tout son possible pour avoir une place là-haut. Jim, il a fait son taf. Terminé. Donc, c'est peut-être temps de lui rendre hommage. C'est ce que je fais. De le remercier pour tout le travail qu'il a fait, pour tous les risques qu'il court. Simplement, j'apprécie la bravoure de cet homme, les couilles en béton qu'il a, l'intelligence, la spiritualité. Enfin bref, voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Jim. À vous, les studios. Bravo, on applaudit, franchement. J'y suis allé, moi. Franchement, j'ai pleuré. Non, franchement, bravo. C'était émouvant. C'est émouvant. Je pense aux victimes de Jim, tu sais, que j'ai eu personnellement. Voilà. Bah tiens. Je pense pas à Fermat. Franchement, c'était magnifique. Pour un enterrement, c'était parfait. Je vais t'écouter sans problème, sans te couper. Maintenant, je vais te dire une chose. Jim, quand il a présenté le Zincoin,
ou d'autres plans pour essayer de se faire de la thune, c'est parce que lui-même a toujours eu des problèmes de thunes et que la crypto-monnaie est un moyen. Laisse-moi parler, hein. La crypto-monnaie, il y a cru comme moi j'y ai cru. Vous savez, vous tous, je me suis battu pour cette crypto-monnaie. On s'est fait tous enculer par... il s'est acheté des riades, il a investi notre fric dans une boucherie de merguez, il est parti à Punta Cana, il s'est fait faire des pièces d'or à l'effigie des Incoin, il est parti à Dubaï, il s'est acheté une super bagnole de luxe. Bravo Karim, bravo, tu nous as tous niqués. Maintenant, Jim a été trahi par Karim, sachez-le. Et moi, je peux vous dire de source sûre, et je peux pas vous dire le pourquoi du comment, mais je sais que Jim et Karim, c'est pas l'amour, hein. Les mecs, faut pas croire. Clairement, ouais, mais tu pourrais développer, excuse-moi, Perma, tu pourrais développer sur cette trahison. Tu vois, on veut le fond de cette trahison exactement, parce que malgré qu'on soit des trolls, des cafards, ce que tu veux, mais quand même, on a un jugement, tu vois, on a un jugement et on sait dire et on sait déconstruire un contexte, une temporalité, d'accord. Et là, ça fait 5 ans qu'on voit une équipe, d'accord, qui fait tout et n'importe quoi, mais voilà. Les autres s'appauvrissent et eux s'enrichissent. Donc, tu pourrais développer sur ce soi-disant malentendu entre Jim et Karim Ben Elkader, qui tombe comme ça 5 ans après avoir fait tellement de levées de fonds, je peux développer de propositions. Sinon, je vais oublier, excuse-moi. Bonne nuit à vous tous, bisous. Salut Jean-Loup. Alors, je vais développer et je vais essayer d'être court et précis. Alors, le projet en lui-même n'est pas un scam parce qu'il est toujours là et c'est une des rares cryptos qui a un bureau pignon sur rue à Marrakech. Donc ça quand même, c'est un fait qu'il faut quand même pas perdre de vue. Ça c'est une première chose à dire. Deuxième chose, que Karim s'en est foutu plein les poches, c'est certain. Qu'il y a encore une équipe vaillante qui sont de belles personnes que j'ai rencontrées personnellement à Marrakech et qui ont écrit un petit mot dans mon livre d'or où j'ai des autographes de plein de monde. Ils m'ont écrit un petit mot et à travers ces petits mots, je pourrais vous les montrer un jour. À travers ces mots, on voit tous des gens qui croient à fond à ce projet. Donc, l'équipe en elle-même est propre. C'est juste Karim et un autre acolyte que vous voyez de qui je veux parler, que je ne vais pas nommer. Il est pareil. Mais Karim, au départ, il a acheté de l'Ethereum avec notre argent. Il a fait une culbute. Il s'est rempli des poches de plusieurs millions, évidemment, puisque l'Ethereum était à l'époque à $70. Il l'a revendu à $3000. Donc, fois le nombre d'Ethereum que tous les pigeons comme moi avons envoyé à Karim et que Karim a revendu à son sommet à l'époque de $3000, vous imaginez pas quelle somme il a amassé. Maintenant, après, cet argent, heureusement, il achète de l'immobilier, je veux dire heureusement, parce que l'Ethereum, il s'est cassé la gueule derrière. Donc, jusqu'à maintenant, là, moi j'avais dit à l'époque, on peut critiquer tout ce qu'on veut, mais si on veut être objectif, moi j'aime bien être objectif. Si on veut être objectif, Karim, il a fait un parcours sans faute. Il a vendu ses Ethereum au bon moment, et il a acheté de l'immobilier. Il a acheté... Attends une minute. Mais voilà, quand j'amène les arguments, on me coupe. Quand j'amène les arguments, on me coupe. Attends, je vais venir dans ton sens. Attends, laisse-moi terminer, je vais arriver dans ton sens. Alors t'inquiète pas, laisse-moi terminer. Donc, il a acheté les 4 riades. Il a acheté les 4 riades. Si ces 4 riades sont pour revendre dans 1 an ou dans 2 ans, à partir d'aujourd'hui, ou cette année c'est un peu tard, mais si c'est pour revendre en 2025, du moins 1 riad, pour prendre l'argent, pour l'injecter dans le projet, parce qu'ils en ont besoin pour quelque chose de bien concret et de bien sérieux cette fois-ci, eh bien alors on dira, chapeau Karim,
t'as bloqué ton argent dans l'immobilier, ça a pris de la putain de plus-value encore une fois, et t'as revendu sur tes 4 un riad pour injecter 500 000 ou 1 million d'euros dans ton projet Zincoin sans que ça te coûte un bal. Putain, chapeau bas. Mais est-ce que ça va se passer comme ça? Ça, c'est la question. Est-ce que ça va se passer comme ça? Toute la question, elle est là. Et nulle part ailleurs. Mais en attendant, Jim le Veilleur, il l'a mauvaise. Il l'a mauvaise parce que tous les investisseurs l'ont mauvaise. Voilà. Et que c'était pas prévu comme ça. Pour nous et pour Jim le Veilleur. Et c'est tout. Jim est juste. Point. D'accord, mais Si ça vous plaît pas qu'il soit juste, je je suis vais aller vraiment dans ton désolé. sens. Non, mais je vais aller dans ton sens, c'est vrai ce que tu dis.